Je crois qu'il est temps d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Madame Science, bien sûr. Merci, merci. Merci Selim. Ce soir, je vous propose un tour de magie. La magie! Avec des mathématiques. Et j'ai besoin de vous pour participer. Et je vais calculer plus vite que vous. Voilà mon défi. Ça marche? Pas mal, non? C'est français. Quelqu'un qui peut me donner un nombre? Un premier nombre. Vous pouvez tous participer en mode calculatrice. Ou votre Texas Instrument, si vous l'avez en poche. J'ai besoin d'une deuxième personne. J'en rajoute un dernier. 76 277. Et vous pouvez taper égal. Et le résultat est en effet Selim. Waouh! Mais non, mais si. Déjà Bonne écrit. réponse! Et pour ce tour, j'ai bien utilisé les mathématiques. Très bien, merci Madame Science. Merci. Anna. Bienvenue donc pour ce Big Brain Show, épisode 5. Qui n'est jamais venu à un Big Brain Show, levez la main. Ah ouais, on a plein de nouveaux. Je dirais de manière aléatoire, 60%. Voilà, très bien. On peut couper la lumière, c'est parfait, c'est nickel. Et vous croyez où, là? C'est pas Versailles, ici. Les amis, donc le Big Brain Show, on va s'intéresser sur le sujet de la conscience. Le menu, comme vous pouvez le constater sur scène ici, nous avons 2 équipes de 3. Chacune leur tour, ces équipes vont s'affronter à des questions. L'autre équipe qui aura perdu, elle rentrera dans le public malheureusement chez elle. Avec toutes nos considérations bien sûr. Merci d'être venu, j'adore ce que vous faites. C'est tout? C'est parti pour le jeu, let's go. On en répète, on est entre nous. Magnifique, si vous faites ça tout le temps, c'est parfait. Ça pour la rediff YouTube, c'est nickel, n'hésitez pas. Comment s'appelle ce rappeur grand rival de Booba qui a tenté maladroitement de sortir le surnaturel R500, un smartphone au succès très mitigé sur le marché? Dans le public, vous pensez que c'est qui? Rof! Eh oui, désolé, c'était Rof. Quel est le nom de ce rappeur québécois devenu célèbre sur les internets en 2004 grâce à ses vidéos dans lesquelles il se présente comme le renouveau du gangsta rap francophone? On peut avoir la première lettre? J'ai le droit de proposer la première lettre ou pas? C'est R. C'est pas Rof. Cependant, ça aurait été un excellent running gag. Cocaïne au rap music. Cocaïne au rap musique. Pour ceux qui ont la ref. Rock voisine. Deuxième très bonne vanne du public. On va vous recruter pour écrire les textes. On l'a pas? C'était Roi Enoch. Vous l'avez pas non plus dans le public? Ah, quand même un petit peu, ouais. Moi, je comprends même pas les questions. Ah! Nous non plus en fait. C'est quoi un rap conscient? Les textes de rap qui sont souvent engagés. Deuxième équipe, les amis, il vous reste des théories farfelues sur la conscience ou alors aware or not aware. Êtes-vous un collab blanc? Jean-Claude Van Damme. Théorie farfelue? Eh ben, c'est dommage que j'ai plein de vidéos pour Jean-Claude Van Damme, mais c'est pas grave. Il faut vivre la vie au jour le jour. Comment appelle-t-on ces sons spécifiques censés agir sur notre cerveau, corps et esprit avec la promesse de nombreux effets bénéfiques si on les écoute attentivement? Allez, il me faut une proposition. ASMR. Eh bien, malheureusement, non. Ce sont les fréquences sacrées, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire pour les départager, à votre avis? Et évidemment, le Shifumi, car nous avons des moyens dantesques ce soir. Et pour ceux qui ont un peu du mal avec les internets, eh bien, sachez que nous avons une boîte à dons. Si vous voulez vous débarrasser de vos pièces rouges et pièces jaunes. Il y a juste une petite pression à faire. Hop, et là, il y a 20 € de débité. Shifumi. Ouais, ben c'est l'équipe de Christiane qui gagne, bravo! Le Big Brain Quiz pour les intimes, je le rappelle, à chaque fois des questions avec 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse à chaque fois et avec des degrés de difficulté différents. Première question, et la première personne arrive à 9 points bien sûr, gagnera. Dans le film Matrix, quelle est la couleur de la pilule que Neo doit-il prendre pour éveiller sa conscience et découvrir la vérité sur sa réalité? C'est la pilule bleue, 2, la pilule verte, 3, la pilule rouge ou 4, la pilule du lendemain? Nous avons du 2, du bleu, donc c'est le 2, et la 1, c'est la bleue. La réponse en régie, c'est la pilule rouge. Donc personne n'a eu juste là? Ouais, personne n'a eu juste. On voit que vous êtes des fans de science-fiction ici peut-être. Très bien. C'est dommage, il y en a encore plein d'autres des questions sur ça. On continue, question à 3 points. On était sur les questions faciles et intermédiaires, je précise. Nous sommes toujours à 0 points, sans vouloir vous mettre la honte, bien sûr. On est avant tout là en toute bienveillance. Qu'est-ce que le neurone Jennifer Aniston, d'après vous? Est-ce que 1, c'est un neurone qui contrôle la reconnaissance faciale? 2, un neurone spécifique qui s'active uniquement à la vue de Jennifer Aniston?
Un neurone qui se développe après avoir trop regardé la série Friends. Qu'est-ce que ça induit exactement, le neurone Jennifer Aniston? Non, ce qui est marrant, c'est que tout le monde a rigolé pour la réponse qui était la bonne. En fait. Oui, oui, oui. On a un point pour Christiane et un point pour Cécile. Allez Benoît, tout est possible, t'inquiète. Moi j'ai foi en toi. Oh punaise, oui, j'avais oublié celle-là. Selon les recherches scientifiques récentes, la différence de performance en maths entre les genres est principalement due à... spoiler, enfin attention, trigger warning, c'est de l'humour. L'absence du gène de l'hystérie chez les hommes. Oh. Ouais, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Ne lui donnez pas raison. Ouais. S'il vous plaît, ouh. Elle sonnait mieux en répète, celle-là. 2. Les biais sociaux et éducatifs qui influencent la confiance et les opportunités. 3. Un plus gros cerveau chez les hommes. Oh. Mais ça va pas, Paul. Et celle-là va vous achever. C'est bien connu, les femmes ont surtout une intelligence émotionnelle. 8 secondes de réflexion, c'est parti. On est en 2025. Bien évidemment, bien évidemment. On peut montrer la régie, let's go. Il sait La pas. 2. Et oui, bien sûr, des biais sociaux éducatifs. Bravo Benoît. Bravo. Bravo. Félicitations. Pour ceux qui sont habitués au Big Brain Show, traditionnellement, derrière chaque case, nous avions une question, il fallait répondre par vrai ou faux. Et bien évidemment, toi, ton objectif, c'est comme le morpion, c'est de faire une diagonale, une verticale ou une horizontale. J'ai réussi à le faire du premier coup cette fois-ci. Cette fois-ci, on a voulu pimenter un peu les choses. Là aussi, avertissement, nous sommes avant tout là pour rire ensemble. Puisque derrière chaque case, tu vas devoir deviner si cette personne est un chercheur ou si c'est une personne qui est sur liste rouge d'Interpol. Par quel numéro veux-tu commencer? La 5. La 5, bien entendu. Très bien. Stéphane Cherpier, 62 ans, France. On ne peut pas dire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Chercheur. Chercheur, attention, gros suspense. C'est une bonne réponse. Le 1. Le 1. Albert Jacquard, 88 ans, France. Chercheur. C'est une bonne réponse. 9. Allez, très bien. La 9. Wendy Rios, 45 ans, Venezuela. Interpol. Interpol? On peut faire marche arrière peut-être pour voir les autres ou pas? Allez, on se fait un petit juste pour le fun. A few minutes later. Interpol, bien sûr. Mauvaise réponse. Tu as choisi vraiment la bonne ligne, parce que si on regarde le tableau, là, on est bien. Bravo, bravo, on peut encore applaudir.